Bonjour à tous, je m'appelle Antonella Raffo-Romero, je travaille au laboratoire Prism et aujourd'hui je vais vous présenter le développement d'un modèle 3D non pathologique. Ces modèles ils sont développés au sein de la plateforme Organomics. En fait, dans le laboratoire, on a une plateforme Organomics qui est en partie spectrométrie de masse et protéomique et une autre partie qui est le développement des modèles 3D. Et la plateforme elle est labellisée Ibiza depuis 2022 et en fait, on développe différents types de modèles en 3 dimensions. Au sein de cette plateforme, on développe différents types de modèles en 3 dimensions, notamment les sphéroïdes, les organoïdes. Et en fait, j'ai juste mis quelques exemples de masse spectrométrie imagine pour montrer que justement l'essence de cette plateforme commune entre la partie spectrométrie de masse et la partie 3D. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter surtout la partie 3D bioprinting, dans laquelle je travaille en collaboration avec Art Bioprint, avec Hugo de Libera. En fait, mon contexte pathologique, c'est le cancer du sein, non seulement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il touche une femme sur 8, sinon que c'est un cancer qui a des réponses hétérogènes. Donc, les femmes qui présentent un même sous-type de cancer du sein, ils ne vont pas répondre au traitement de la même façon. Et en fait, au bout d'un moment, les cliniciens, ils se retrouvent en face de ne pas savoir quel traitement choisir pour la personne en question. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on essaie de développer des modèles qui récapitulent de manière plus fidèle les cancers du sein et son hétérogénéité. Donc, un modèle qui a été déjà développé en 3D en bioprinting grâce à la cancéropole, c'était un modèle juste très simple des cellules cancéreuses dans lesquelles j'ai testé la microbiote du tissu mammaire. Et en fait, dans ce modèle, il avait les modèles des cellules cancéreuses, comme vous pouvez voir en vert. Et en fait, il avait un modèle aussi des cellules saines pour comparer les deux. Et en fait, les résultats préliminaires, ils ont montré des différences avec ces modèles très simples. Mais en fait, le but de ce financement, c'était de faire un modèle un peu plus complexe dans lequel je voulais mettre, et j'ai continué à le développer, des cellules cancéreuses dans un corps cancéreux, et des macrophages autour et des cellules saines autour. Et en fait, c'est en développant ces modèles que je me suis dit qu'en lieu de créer un modèle juste des cancers du sein, ça serait plus intéressant de créer un modèle non pathologique des tissus mammaires qui pourrait servir à différentes choses. Et c'est ces projets-là que j'ai présentés au FC3R. Donc, mon but, c'est de créer un modèle non pathologique qui puisse servir évidemment aussi pour les cancers, mais qui puisse servir aussi pour traiter, pour étudier les traitements sur des tissus sains, pour étudier les relations entre les cellules, pour étudier les interactions cellulaires et les communications entre elles, et aussi, par exemple, la microbiote sur des tissus non pathologiques. Cet modèle, il va être développé avec des fibroblastes, des adipocytes, des cellules immunitaires, les macrophages, parce qu'ils sont particulièrement intéressants dans mon laboratoire et en plus, ils sont très majoritaires dans les cancers du sein, et des cellules saines des tissus mammaires. Et en fait, mon projet, il s'est développé en 3 work packages. Les premières, c'est pour imprimer tous les types cellulaires. Les deuxièmes, c'est pour développer la vascularisation. Et les troisièmes, c'est pour imprimer les modèles tout ensemble. En fait, tout d'abord, ça c'est une vidéo, je ne sais pas si je peux la lancer. Ouais. Oui. En fait, juste pour commencer, qu'est-ce que c'est le bioprinting? Le bioprinting, c'est justement grâce à des bioprinters qui vont suivre un modèle en X et Y, ils vont pouvoir remplir un modèle en 3 dimensions avec un bioink, avec des cellules à l'intérieur, et pouvoir imprimer, comme par exemple ici, cette petite modèle en 3 dimensions avec des cellules à l'intérieur. Alors, c'est une technologie très précise, mais quand les gens ils s'entendent les mots bioprinting, ils pensent tout de suite à ça, justement les cœurs, les oreilles, le développement de la peau. Mais il faut savoir qu'il y a 2 différents axes de bioprinting. Il y a le bioprinting pour l'ingénierie tissulaire, donc c'est le bioprinting qui développe justement des tissus pour après être implantés, et le bioprinting en recherche, dans lequel nous, on essaie de développer des petits modèles que bon, ils sont beaucoup moins fancy que ça parce qu'on essaie juste de faire des petits carrés, des petits cercles, mais avec des complexités internes dans lesquelles on puisse étudier certaines maladies ou des conditions non pathologiques. Et donc, les capacités de cette technologie, c'est qu'en fait, c'est une technologie très, très précise. On peut suivre justement un modèle qu'on crée, donc on peut créer des modèles à façon comme on veut. En plus, il est très développé la vascularisation dans ce type de modèle. Et en fait, comme c'est un modèle dans les cultures en 3 dimensions, c'est un des modèles les plus reproductibles parce que c'est une machine qui les fait de manière très exacte. Il est très utilisé pour les traitements des drogues.
Et juste rapidement, en fait, comment ça marche les processus, c'est qu'on va choisir les types cellulaires qu'on veut, on va les multiplier, on va choisir la matrice, la matrice qu'on va utiliser, et ça, c'est très important, c'est la partie, je pense, la plus importante dans les bioprinting, les bio-ink, qu'on appelle dans la bioimpression. Ensuite, on va mélanger les cellules avec les bio-ink, on va les mettre dans des seringues, et dans mon cas, par extrusion, justement par la pression. Ils vont être imprimés dans un modèle 3D qu'on a fait au préalable. Et après, il y a la partie post-bioprinting dans laquelle les tissus, ils doivent mûrir. Quand on appelle un tissu mûr, c'est que les cellules, ils vont consommer la matrice. Donc, ça doit être une matrice biocompatible et biodégradable. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle matrice. Et c'est pour ça qu'au début, c'était très complexe. Et en fait, justement, moi, j'utilise un bioprinting qui s'appelle BioX de C-Link, qui a 3 têtes d'impression. Ces 3 têtes, en fait, il me permet d'imprimer différentes cellules dans les 3 têtes d'impression. Et en plus, ça me permet d'utiliser une tête qu'on appelle des photocoring, qui va me permettre de faire des cross-links dans ma matrice. Ça, c'est très important parce qu'au début, en fait, j'avais passé beaucoup de temps à tester avec des matrices qui n'étaient pas l'idéal. Et comme je ne suis pas experte en matrice, j'ai décidé de collaborer justement avec Art Bioprinting et avec Hugo de Libera. Eux, ils sont spécialisés dans la création des matrices innovantes et ils peuvent les modifier à façon. Si un jour j'ai besoin d'une addition ou quoi, ils vont s'en charger d'additionner des molécules si j'ai besoin de quelque chose. Et en fait, avec eux, je travaille avec une matrice de collagène et acide hyaluronique qui est très présente dans les tissus mammaires, donc c'est très intéressant. Mais qu'en plus, en fait, c'est très difficile à imprimer toute seule, mais que là, Art Bioprint, il modifie par métacrylation. Et ça, en fait, il permet qu'avec un photoinitiateur, les labs, ensuite, avec les UV, comme vous les voyez au fond, ma matrice, elle va être cross-linkée. Donc, il va devenir solide. Donc, il va permettre, cette modification de la matrice, il va permettre de l'imprimer quand les collagènes et l'acide hyaluronique toutes seules, ils ne sont pas très facilement imprimables. Donc, juste pour voir les processus rapidement, moi, en fait, ici, je reçois les matrices, je mélange les deux, les amas et les colmats, en des proportions différentes. Ensuite, je l'imprime, comme vous voyez ici, avec la pointe de l'imprimante. Moi, j'ai décidé de faire un petit cercle pour mon modèle. On les cross-link couche par couche. Et ensuite, en fait, mon modèle, une fois solide, il est prêt à recevoir du milieu de culture et être mis dans l'incubateur. Au début, en fait, pour commencer, j'ai dû mettre en place tous les paramètres de la matrice parce que comme c'était une nouvelle matrice, je devais savoir quelle concentration de AMA, par exemple, utiliser. Donc, j'ai testé différentes concentrations. Ensuite, j'ai testé aussi les cross-links pour savoir si je les faisais tous les 2 couches ou à la fin de l'impression. Finalement, je les fais couche par couche parce que sinon, il ne garde pas vraiment sa forme. Donc, au final, j'ai décidé d'utiliser ces paramètres-là après le développement de la matrice. Mais ces paramètres-là, ils sont à condition de marcher sur les cellules. Parce que même si mes paramètres, ils me donnent une forme extrêmement parfaite et qu'ils ne coulent pas dans les bords, si finalement mes cellules ne se plaisent pas dedans et qu'ils ne se multiplient pas, ça ne sert à rien. Donc, j'utilisais ces paramètres pour imprimer mes cellules. Justement, les cellules que je vais utiliser dans ce modèle. Donc, les cellules saines, les MCF10A, les THP1, que c'est les macrophages et les fibroblastes. Et en faisant des tests de viabilité de life dead, on voit en vert les cellules vivantes et en rouge les cellules mortes. Et en fait, il arrive à des pourcentages autour de 90% pour chaque type cellulaire, chose qui valide les paramètres de la bioimpression. Donc, je peux utiliser bien ces paramètres pour imprimer mes cellules. En plus de ce type cellulaire, je vais utiliser des adipocytes. Pour les adipocytes, j'ai décidé d'utiliser des adipocytes primaires. Donc, grâce à une collaboration avec le centre Oscar Lambré de Lille, avec le docteur Nawal Ajaji, j'ai récupéré des biopsies des tissus adipeux dans lesquels j'ai récupéré les cellules adipeuses. Post-induction et différenciation, j'ai récupéré des adipocytes matures à la fin, qu'on peut voir avec les petites gouttelettes de lipides colorés en red oil qui valident bien la différenciation des adipocytes. Ensuite, en fait, je n'étais pas sûre si faire la différenciation avant ou après l'impression, donc j'ai décidé de faire l'impression et différencier mes adipocytes dans la matrice. Et au final, ça marche, même si ça ne se voit pas très bien, mais dans les red oil, vous voyez quelques petites gouttelettes lipidiques à l'intérieur de la matrice. Et en plus, j'ai fait la viabilité post-impression et on voit que les adipocytes primaires, ils sont viables autour de 80-90% dans la matrice avec les paramètres d'impression. Donc ensuite, après ça, j'ai commencé un tout petit peu la partie de la vascularisation, mais c'est le tout début. Donc j'ai commencé avec une collaboration à Toulouse pour récupérer des mesenchymal cells que j'ai mis en co-culture avec des fibroblastes pour voir si la formation, avec la stimulation des FGF2, ça se formait bien la vascularisation. Au final, on voit qu'il y a
quelques petites réseaux-like de vascularisation que j'avais validé par CD31, mais au final, il n'y a vraiment presque pas une vascularisation bien formée. Donc, au final, j'ai décidé d'améliorer un peu le protocole en utilisant des UVEC. Il y a des protocoles déjà développés avec des UVEC et des fibroblastes dans les organoïdes et même dans le bioprinting. Et en plus, j'aimerais bien tester un autre bois il y a une publication qui a récupéré les microvessels fragments à partir des tissus adipeux. Et comme je vais avoir des tissus adipeux pour les adipocytes, j'aimerais bien purifier ces microvessels parce qu'ils disent qu'ils sont beaucoup plus fidèles pour la vascularisation. Donc ça, c'est les tests à futur. Ensuite, même si le Work Package 3 il va arriver à la fin parce que je vais devoir mettre ma vascularisation avec tous mes types cellulaires, j'ai commencé à développer quelques techniques pour caractériser mon modèle à la fin. Et j'ai commencé en faisant des digestions pour voir si avec les analyses protéomiques, j'arriverais à récupérer des protéines. Parce qu'une fois cross-linkée, ma matrice, elle est très solide, donc je ne peux pas je peux pas la digérer très facilement. Donc, j'ai testé différents protocoles de digestion et avec des anciennes machines de laboratoire, j'arrive à récupérer 2000 protéines. Là, je suis en train de passer dans de nouvelles machines dans lesquelles j'arrive à récupérer entre 4000 et 5000 protéines dans les modèles. Ensuite, j'ai développé l'immunofluorescence parce que pour les protocoles d'immunofluorescence, ce n'est pas pareil que dans la 2D parce qu'il faut que les anticorps ils rentrent dans la matrice. Donc, c'est aussi le début de ça. Et j'ai travaillé en collaboration avec Bicell, la plateforme de microscopie à Lille, pour trouver un microscope qui soit capable d'imager tout mon modèle. Déjà, on a dû réduire beaucoup mon modèle parce que les premiers modèles que j'avais fait, même en passant un biphoton, j'ai fait les images en 4 heures. Donc, c'était impossible de comparer mon modèle. Donc, au final, on a passé dans un spinning disk avec un modèle plus réduit. Et là, en fait, on arrive à voir tout le modèle. Là, c'est les cellules qui ont été déjà modifiées par l'antivirus pour qu'ils soient verts. Là, c'est les cellules macrophages. Et ensuite, en fait, je voulais voir si en positionnant les cellules dans différentes zones, je pouvais voir bien les zones différentes. Donc, j'ai essayé de positionner les cellules saines au milieu, les bleus, et les cellules THP1 autour. Et là, après quelques modifications de l'impression, on a réussi à restreindre les deux zones pour que les deux zones ils soient différentes parce qu'au début, ils se mélangeaient complètement. Mais par contre, les cellules saines en bleu, on ne les voit pas très bien dans les spinning discs. On est en train de les modifier pour qu'ils deviennent justement chéris, pour pouvoir les suivre plus facilement dans les modèles. Donc, pour le moment, on a bien entamé le Work Package 1, on a développé la différenciation des adipocytes, et ça c'est déjà validé. Et on a validé l'utilisation du microscope de spinning disk. On doit continuer avec... j'aimerais bien faire des collaborations pour récupérer plus de tissus adipeux parce que pour le moment, je récupère des biopsies. Donc, j'ai vraiment que quelques millions de adipocytes dans la biopsie. Donc, j'aimerais bien faire des collaborations avec des cliniques de liposuction pour récupérer les tissus adipeux en grande quantité ou des réductions mammaires, comme ça, je récupérerai beaucoup. Et continuer la vascularisation, comme je vous ai dit. Et ensuite, en fait, essayer de trouver un milieu de culture un peu global qui pourrait maintenir en même temps mes cellules saines, mes macrophages et la vascularisation. Donc, je pense que ça va être la partie la plus touchy de mon Work Package 3 et va continuer à développer de nouvelles techniques. Là, je suis en train de développer les fax pour purifier les différents types de cellules. J'aimerais bien remercier tous les financeurs, les personnes avec lesquelles je travaille à Prism pour ces projets, FC3R pour votre soutien et à vous pour votre attention.